Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pole Position. Un peu de temps après la question de la guerre entre l'Iran et Israël, on a eu des annonces assez drastiques de la part du Brésil et en général des BRICS, puisque c'était la rencontre des BRICS qui s'est tenue au Brésil il y a quelques jours de ça. Une annonce assez fracassante faite par Lula au nom des BRICS, qui était que il y aurait désormais une nouvelle monnaie d'échange qui serait créée pour permettre aux pays membres des BRICS, donc que ce soit les fondateurs ou les pays associés, qui sont de plus en plus nombreux, faut-il le rappeler, dans lesquels par exemple Cuba vient d'être associé, ce qui est une très bonne nouvelle, soit dit en passant pour l'île, vont pouvoir échanger dans cette monnaie, donc complètement se passer du dollar dans leurs échanges en général, donc commerciaux, financiers, etc., etc. C'est une annonce qui est passée quand même assez silencieusement dans la presse occidentale, et pas par hasard, vous pouvez vous en douter, puisqu'en réalité, c'est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Comme on le sait, le mouvement pour la dédollarisation n'est pas quelque chose de nouveau, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que les pays non alignés, donc issus du tiers-monde, cherchaient à se défaire de la domination impérialiste qui peut s'exprimer, donc comme on le sait, par le hard power, les invasions, les coups d'État, les guerres civiles provoquées sur télécommande depuis l'étranger, et d'autres formes d'exercice du pouvoir qui est par l'utilisation de l'endettement, notamment par le capitalisme financier qui est collectif, une institution collective concentrée et contrôlée par le pays guide du capitalisme et de l'impérialisme que sont les États-Unis, on vend comme des organisations internationales, mais qui sont en réalité seulement des organisations privées des intérêts capitalistes occidentaux. Cette prise de conscience, elle a été de toute façon, dès le départ, dans l'après-guerre et la décolonisation, elle a été très clairement poussée par les pays non alignés, soutenus par les pays socialistes, donc de former un mouvement pour créer une alternative à ce marché mondial capitaliste, pour la simple et bonne raison que voilà, qui détient les clés du système finalement gouverne le monde, et c'est ce qui permet aux États-Unis de maintenir une hégémonie, même sur le déclin, on va dire particulièrement autoritaire. Donc dans ce cas-là, pourquoi c'est important? Puisqu'évidemment, comme on le sait, ça fait déjà des années qu'il y a de nombreuses annonces sur le fait que les BRICS entre eux ont des échanges commerciaux dans leur propre monnaie, donc sans passer par le dollar. On peut dire que c'était une évolution en quelque sorte graduelle. Mais là, vraiment, on a ce qu'on pourrait appeler un saut qualitatif qui s'est mis en place. Et il faut comprendre, il faut expliquer pourquoi c'est un saut qualitatif et pourquoi il faudrait le prendre très au sérieux. Puisqu'on ne parle plus seulement d'échanges ponctuels entre des pays, mais on parle d'une nouvelle monnaie de réserve internationale qui va être créée. Jusqu'à présent, les deux seules monnaies de réserve internationale, c'était bien évidemment le dollar qui domine depuis l'après-deuxième guerre mondiale et même avant, et encore un petit peu sur les marges, un peu en rôle de bras droit, la livre sterling, qui était anciennement la monnaie dominante du capitalisme financier, qui a gardé certains, on va dire, encore quelques privilèges en s'étant associé au dollar sous certaines formes, on va dire, intérêts légitimes entre bourgeoisie anglo-saxonne finalement, dont les intérêts sont assez proches. Donc pourquoi est-ce que c'est important? Parce que désormais, ça veut dire que c'est pas seulement des échanges sans le dollar, c'est un système monétaire international sans le dollar qui est en train d'être constitué et qui va remplacer le dollar et qui peut être utilisé par n'importe quel pays dans le monde. Puisqu'effectivement, aucun pays membre des BRICS, et même la Chine avec le yuan, même si elle a tenté de pousser le yuan comme une monnaie de référence, elle n'a pas réussi toute seule, pouvait pas réussir toute seule à détrôner le dollar. Donc finalement, c'est logique qu'il y ait un accord entre les pays membres des BRICS pour trouver une solution ensemble, puisque si on accumule tous les échanges que représentent ces différents pays, ensemble, ils peuvent peser plus que les échanges des pays occidentaux, et notamment les échanges en dollars, qui continuent d'être majoritaires dans le monde pour plus de, il me semble, 52 ou 58%, je me souviens plus entre les deux, mais on est quand même encore dans la majorité absolue du monde qui continue d'utiliser le dollar comme monnaie de référence. Donc il faut comprendre ce que c'est une monnaie de réserve internationale. C'est-à-dire que c'est la monnaie, de la même façon que dans la théorie classique économique développée notamment par Marx et d'autres, on explique que la monnaie est la marchandise universelle.
Et comme il y a beaucoup d'États et de pays dans le monde, il y a beaucoup de monnaies, donc il faut comprendre que la monnaie de réserve internationale, c'est la monnaie unique, entre guillemets, qui permet à toutes les autres monnaies de s'échanger. Donc c'est un petit peu une pyramide, hein. La monnaie est une valeur marchandise d'échange universelle, et la monnaie de réserve internationale, ou les principales, on va dire, sont, on va dire, la base du système financier mondial et qui permettent à tous les pays d'échanger entre eux. Avant, ça se faisait directement. Ce qu'il y a de différent dans le système actuel, comme on le sait, et d'ailleurs nous aurons peut-être l'occasion de faire une formation, ou en tout cas des explications un peu plus poussées sur l'histoire des systèmes monétaires internationaux. Mais il faut savoir que traditionnellement, la valeur des monnaies était fixée par rapport à un référent, par rapport à leur valeur en or, hein. Donc c'était le cas du fameux système de l'étalon or, qui était à l'époque donc de la domination de la Grande-Bretagne sur le monde avec la livre sterling. Donc ça, c'était un système qui s'est effondré avec la Première Guerre mondiale et finalement la destruction systématique par le capitalisme des échanges, hein, internationaux, le repli sur les empires coloniaux, etc., etc. Ils ont essayé de faire revivre ce système, ça n'a pas vraiment marché dans l'entre-deux-guerres, et finalement, le dollar est émergé comme grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale et est devenu le référent. Cette fois-ci, c'est là où il y a eu un petit peu ce pivot, c'est-à-dire que le dollar est devenu le référent. Au départ, avec les accords de Bretton Woods, ils ont essayé de reprendre cette idée de le mettre en référence à la valeur or. Mais malheureusement, comme on le sait, c'est un tour de passe-passe, puisqu'il n'y aura jamais assez d'or pour faire valoir tous les dollars. Ça fait bien longtemps d'ailleurs que la valeur de toutes les monnaies métalliques en soi est bien inférieure à la masse monétaire dans les échanges. Hein, il faudrait revenir pratiquement au Moyen-Âge pour pouvoir avoir une économie monétaire qui était encore essentiellement vraiment basée sur du métal. Le métal est trop infime en quantité par rapport à la masse de monnaie qui circule tous les jours, en général dans le monde, ça depuis longtemps, depuis l'époque moderne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait inventé les billets de banque. Ensuite, ça s'est révélé pas suffisant, on a inventé les actions. Et ensuite, on a inventé le système actuel, digital, financier, donc basé sur la digitalisation des monnaies qui permet finalement d'imprimer de l'argent virtuel infiniment, hein, entre guillemets. Bien sûr, avec des contreparties. Donc pour revenir à tout ça, donc le dollar était basé sur l'or avec les accords de Bretton Woods, évidemment, donc c'est tout ce qui s'est passé, hein. Les États-Unis ont fait voler ces accords quand les pays, notamment la France gaulliste, avaient eu tendance à trop exiger, on va dire, de faire valoir leurs réserves en dollars, puisque tous les pays achètent des réserves en dollars, hein. Comme je dis, c'est la monnaie universelle d'échange entre toutes les monnaies, donc ça devient la réserve pour tous les pays. Donc la France a plein de dollars, tous les pays échangent avec des dollars. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait passer ça sur un système, ce qu'ils appellent système d'échange des monnaies flottantes. Ça veut dire que les monnaies fluctuent, leur valeur fluctue constamment. Elles deviennent la valeur des monnaies devient un marché en soi sur lequel on spécule. Et d'ailleurs, ça fait encore plus de ça permet de réaffecter en quelque sorte la suraccumulation du capital, hein. Ils ont toujours trouvé des solutions imaginatives intéressantes pour essayer d'éviter les crises de suraccumulation. En tout cas pour retarder le plus le moment de leur arrivée. Donc ça permettait de retarder le mouvement des crises de suraccumulation de 20 ans en réalité, entre les années 70 et 90, puis la fameuse crise de 2008. Mais ça n'a pas suffi, sauf que ça a rajouté encore plus de domination exorbitante au dollar, puisque désormais le dollar est la valeur référence en tant que telle, et non plus basée sur l'or, c'est le dollar en tant que tel qui devient la valeur référence, sur lequel se baseraient toutes les autres monnaies dont les prix fluctuent en fonction. Donc forcément, ça favorise qui? Les États-Unis, leur économie, puisque tout le monde est obligé de se baser sur eux. Donc ce système d'avantages exorbitants, comme il a pu être dit par des politiques français qui a priori n'étaient pas des marxistes, aujourd'hui est en train d'arriver à son terme, dans le sens que même s'il existe encore, il est très largement contesté. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre cette annonce des BRICS et de Lula et du Brésil d'une monnaie d'échange, puisque ça veut dire que maintenant, il va y avoir un système alternatif au dollar pour l'échange des monnaies, qui va être un référent utilisé par tous ces pays membres et lequel n'importe quel pays pourra l'utiliser, dont la France d'ailleurs. N'importe quel pays pourra l'utiliser.
À ceci s'ajoute la question, on va dire, du développement de tout ce qu'on appelle le système de paiement. Donc à la place de SWIFT, un nouveau système de paiement. Les Chinois ont déjà développé avec un système de paiement. C'est d'ailleurs ça qui a en quelque sorte sauvé la Russie de l'effondrement à cause des sanctions, puisque la Russie était exclue de tout le système financier monétaire international dominé par les États-Unis. Ce qui, en termes économiques, aurait dû se traduire par un effondrement. Donc quand Bruno Le Maire disait l'économie russe va s'effondrer, ils y croyaient vraiment. Mais malheureusement, ils ont sous-estimé la capacité de la Chine et des BRICS à trouver des solutions alternatives. Ils ont sous-estimé la capacité d'innovation de la Chine en termes de technologie. Et il se trouve que la Chine a déjà développé donc un système de paiement alternatif. Et maintenant, ils sont en train d'essayer de consacrer tout ça avec une monnaie d'échange, puisque la Chine ne peut pas faire passer sa monnaie, le yuan, comme la monnaie de réserve internationale. Justement, c'est aussi une manière d'envoyer des signaux, en quelque sorte, de dire, vous voyez, nous, on n'est pas impérialistes, on va pas imposer notre monnaie aux autres et vous utiliserez notre monnaie. Non, on va trouver une monnaie commune qui pourra être utilisée par tout le monde et qui ne veut pas dire, encore une fois, renoncement à sa monnaie nationale. Donc tous les pays membres du BRICS, associés autres fondateurs, gardent leur monnaie nationale, mais ils échangeront désormais entre eux en passant de leur monnaie nationale à cette monnaie d'échange. Donc ça permet d'avoir un système plus facile, on va dire, pour favoriser les échanges, qui soit utilisable par tout le monde et qui fasse qu'aucun pays ne s'impose aux autres de manière violente, comme ça a été la pratique et la norme par le système capitaliste impérialiste occidental, donc depuis l'époque de la Grande-Bretagne et puis celle des États-Unis. Et j'ai envie de dire que pour des pays comme nous, la France, qui pendant longtemps avons souffert de la domination anglo-saxonne sur le capitalisme financier international et donc le système monétaire international, c'est une chance puisqu'on pourrait désormais changer avec une autre monnaie de réserve où on ne serait pas mis en désavantage. Encore faudrait-il que nous ayons une monnaie nationale, vous me direz. Effectivement, puisque l'euro ne protège pas l'économie française et européenne de la domination du dollar. En quelque sorte, l'euro est une sorte de sous-fifre du dollar. Et en réalité, il a été mis en place, surtout, bien sûr, pour favoriser l'économie allemande et ses exportations, au détriment du reste de l'Europe, mais aussi pour favoriser le dollar comme monnaie de réserve, puisque l'euro est associé systématiquement au dollar et s'échange systématiquement avec le dollar. Par d'euro-dollar, d'ailleurs. Donc en fait, l'euro est un petit peu le bras droit du dollar pour faire la police au niveau de l'Europe. Et c'est pourquoi c'est dans notre intérêt de recouvrer une monnaie nationale en France, puisque une fois qu'on recouvre une monnaie nationale, au-delà de tout ce qu'on peut répéter d'ailleurs sur l'importance de pouvoir faire des politiques économiques, souverainement, en tout cas au niveau démocratiquement, puisque bon, on peut pas faire le socialisme sans démocratie et l'intérêt général des travailleurs, et donc a fortiori, il faut avoir le contrôle sur sa monnaie pour pouvoir le faire. Et avec ce système, nous pourrions donc avoir une monnaie d'échange sans avoir à passer ni par le dollar ni par l'euro. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle en général. Ça explique aussi la réponse très violente des États-Unis qui, sous prétexte de tribunaux, en tout cas du jugement fait à Bolsonaro, l'apprenti dictateur qui a raté son coup il y a quelques années donc pour prendre le pouvoir et s'y maintenir, sous prétexte de ça, même si c'est un ami personnel de Trump, mais bon, vous savez que dans la politique, le personnel passe toujours au secondaire. Donc c'est un prétexte utilisé par Trump, mais en réalité, la vraie sanction contre le Brésil, c'était d'avoir annoncé cette nouvelle monnaie d'échange, puisqu'évidemment c'est un missile, c'est pratiquement l'équivalent de lancer une bombe une bombe H entre guillemets, une bombe à hydrogène sur le dollar, hein. Puisque désormais le dollar, il va y avoir un autre système que le dollar, et le dollar va être en concurrence avec ce système. Ce qui n'empêche pas des pays d'ailleurs de passer dans les deux systèmes. Mais on s'imagine bien que les États-Unis défendant leur hégémonie de manière extrêmement, de plus en plus grossièrement et violemment, vont sans doute commencer à attaquer tous les pays ou menacer de sanctions tous les pays qui oseraient utiliser ce système. Ce qui évidemment va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire va avoir l'effet de pousser de plus en plus de pays à l'utiliser pour s'indépendantiser simplement de l'hégémonie de plus en plus insupportable des États-Unis sur les économies des pays qui aspirent à être simplement indépendants ou souverains finalement, quel que soit leur modèle, quel que soit leur régime politique, leur projet politique. C'est l'avantage de ce système, entre guillemets, qui ne fait pas il ne met personne de côté. Il faudra quand même peut-être ajouter que c'est quand même regrettable
de voir à quel point des événements qui, en quelque sorte, sont historiques, vous pouvez être sûr que cette date-là sera marquée dans l'histoire, passe comme ça, sous silence, des médias, aux ordres du système bourgeois ici, dans l'Union européenne et en général dans les pays occidentaux. Puisqu'évidemment, ils vont pas célébrer ce qu'est le début, pas dire le début, mais en fait, le commencement intégral et exponentiel de la fin de cette hégémonie de l'euro-dollar sur le monde. Évidemment, ils vont pas le célébrer, donc plutôt le faire passer discrètement, comme si ça n'était jamais arrivé ou que c'était un fait divers. Ça passera après le reportage sur les incendies dans je ne sais pas quel département, et puis vite fait comme ça, il y aura un petit article de la presse qui préférera parler des divisions des BRICS plutôt que de parler de ce qui est vraiment important, entre guillemets. Donc voilà, nous ne sommes pas informés de ce qui se passe vraiment, alors que pourtant, comme j'ai pu le dire, c'est l'intérêt commun de la France et de bien d'autres pays européens. En réalité, tous les pays qui souffrent de l'euro-dollar, qui avons souffert de l'euro-dollar. Faut rappeler que la balance commerciale française s'est effondrée depuis l'instauration de l'euro. Il suffit de voir n'importe quel graphique. C'est quand même assez clair. En réalité, on devrait être content. Nous devrions être contents, nous devrions nous réjouir de cette nouvelle et voir ça comme une opportunité pour le futur. Dans tous les cas, ici, au PRCF et sur les médias du PRCF, on va continuer de décrypter les actualités internationales et vous parler de tout ce que ne parle pas, tout ce dont ne parlent pas les médias mainstream, ou qu'ils en parlent d'une manière évidemment qui n'est jamais objective. Vous pouvez avoir confiance en nous, on va continuer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous, et à la prochaine.